Ça doit être frustrant quand même pour un pilote. Quand on est derrière et qu'on voit celui qui est devant, qui a court-circuité le circuit, on a envie de dire... Ben, je pense que oui, c'est un peu ça le but de sa manœuvre à Jimmy. Je pense que c'est histoire de dire attends, arrête de couper. On sait que tu es sous pression, mais je vais encore te mettre plus sous pression, dit Jimmy Clairet. Je crois qu'il y a beaucoup de respect, hein, ceci dit, entre les Clairet et Julien Brichet. On a eu l'occasion de parler aussi avec Jimmy et Teddy durant ce week-end, qui nous disaient donc voilà, Julien, avec son expérience, notamment lui qui avait été champion de la Seat Leon Super Copa, qui est une voiture finalement relativement assez similaire, bien sûr, ou assez similaire, et les frères Clairet nous disaient on a souvent été aussi performants sur un tour. Par contre, sur l'ensemble d'un week-end, il est plus souvent parvenu que nous à tout mettre bout à bout. Attention, il est sorti plus vite. Ici, Jimmy Clairet dans la ligne droite du Mistral. La ligne droite du fond. Et là, c'est exactement le phénomène de l'aspiration. Expliquez-nous, Aurélien. Donc là, il se fait aspirer pour l'instant. Voilà. Ouais, et là, Julien protège bien sa place. Est-ce que Jimmy va tenter de faire l'extérieur? Il essaye de se montrer en tout cas. Non, ça passe pas. Il a essayé de pousser, on va jouer un jeu de chassé-croisé ici. Julien qui a dû être un peu plus large. Jimmy Clairet qui a pu dès lors prendre une trajectoire différente. Il est sorti un peu plus vite peut-être de la chicane et qui pourra en profiter également. C'est Teddy Clairet. Alors là, Teddy risque de pousser dans la ligne droite pour gagner un peu de vitesse. Ouais, ça y est, c'est bon. Il est passé. Il est passé, Jimmy, et est-ce que Teddy peut passer? Il est venu pousser, vous pensez? On n'a pas bien vu, mais c'est fort possible, ouais. Histoire que Jimmy gagne quelques petits kilomètres heure pour pouvoir se rabattre avant le freinage. Un petit jeu d'équipe en quelque sorte. Attention à Julien Brichet qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Quelle belle finale, en tout cas avec les trois pilotes qui ont dominé ce championnat, il faut bien le dire, hein. C'est le tiercé du championnat. Petite touchette de Julien Brichet qui vient toucher. On a Teddy qui vient toucher Julien à son tour. Oh, c'est chaud entre ces trois-là, l'arrivée au sprint. Avantage Jimmy Clairet pour l'instant. Teddy Clairet qui vient pousser Julien Brichet et essayer de peut-être le déstabiliser un peu. Bon, Jimmy va s'imposer, c'est pratiquement sûr. Est-ce que Teddy peut encore venir faire le freinage? Maxime Pottier est revenu également. Est-ce qu'il va pouvoir aller sur le podium? Maxime Pottier qui essaye de changer la trajectoire à la sortie du virage du pont, essayer de sortir un peu plus vite. Julien Brichet qui doit résister au retour et la victoire. Encore une, c'est la quatrième de Jimmy Clairet cette saison. Bravo. Julien Brichet qui termine deuxième, Teddy Clairet troisième et Maxime Pottier quatrième. Quelle finale! En tout cas, c'était chaud là dans le dernier tour. Oui, alors là c'est la finale, hein, donc là il n'y a plus de course derrière, donc bon, tant pis s'il y a un peu de carrosserie à faire. On n'a pas hésité à aller un peu au contact. On a eu l'impression d'avoir un Julien Brichet un peu frustré en fin de parcours. Il avait tellement dominé cette épreuve et puis de se faire passer. Oui, j'ai l'impression qu'il était un peu en difficulté vers la fin. Bon,